Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers visiteurs. Donc je me présente, je suis agriculteur dans le Cantal. Avec mon épouse, nous exploitons donc une ferme de 200 hectares sur lesquels nous élevons une cinquantaine de vaches laitières et 140 vaches de race salaire. Donc notre race salaire, il faut savoir qu'elle est constituée d'environ 220 000 animaux et certaines d'entre elles sont engagées dans la filière label rouge. C'est le cas ici de cet animal. C'est une génisse de 3 ans et demi. Donc c'est quoi la filière salaire label rouge? C'est une filière qui permet de mettre en avant les produits de notre race. Il faut savoir que notre race produit essentiellement de la viande. Et il y a aussi quelques producteurs qui créent des animaux pour faire du fromage que l'on appelle le salaire. Vous me posiez la question si les visiteurs étaient sensibles à leurs achats et à la provenance d'origine de leurs achats. Alors moi je peux vous dire qu'effectivement cette année, donc c'est la deuxième fois que je monte au salon. J'ai vraiment vu la différence par rapport à l'année dernière. Lorsque nous avons des échanges avec les différents visiteurs, effectivement, tous nous demandent cette année, alors où c'est que vous la produisez, dans quelles conditions vous la produisez. Et on se rend compte très facilement que les gens suivent un petit peu à notre mouvement de protestation les agriculteurs, qu'ils viennent de se rendre compte qu'une grosse partie de leur nourriture n'était pas produite sur notre territoire. On est dans une économie globale, donc effectivement, il faut qu'on soit aidé, mais c'est sûr et certain, il faut qu'on mette des règles pour éviter nos concurrences déloyales. Ça, je pense que tout le monde l'a très bien compris, mais il n'empêche que le plus important pour nous aussi, c'est que nos citoyens français, eh bien, s'ils peuvent acheter des produits français dont ils ont besoin, que ce soit d'ailleurs dans la viande ou dans d'autres productions agricoles, eh bien, il faut qu'ils privilégient l'achat français. Quand vous privilégiez l'achat français, effectivement, vous vous dites derrière, il y a une famille qui va mieux aller demain. Et alors, on s'aperçoit que notre métier est recherché maintenant par de nombreux agriculteurs, fils d'agriculteurs, jeunes agriculteurs, mais nos populations se sont féminisées. Aujourd'hui, on voit facilement des exploitantes gérer leur exploitation de bout en bout. Aujourd'hui, nous sommes preneurs de toutes les personnes qui sont motivées pour nous rejoindre sur nos structures. Et l'occasion m'est donnée qu'à ce niveau-là, le renouvellement des générations va être un point important dans les années à venir. Pour ma part, en l'occurrence, l'année dernière, j'ai rencontré donc un apprenti qui était hors cadre familial, qui était de Paris intramuros, qui est venu me contacter. Et aujourd'hui, ça fait 1 an qu'il est sur mon exploitation. Je pense que c'est l'exemple même, la preuve même que notre métier est un vrai métier. Et aujourd'hui, ce que j'encourage tous nos agriculteurs, c'est de faire preuve de résilience, effectivement, comme l'a rappelé notre chef de l'État. Mais la résilience, il faut en avoir, c'est vrai, mais il faut qu'on soit aidé. Et tout le monde doit nous aider, parce que si on ne pourra pas tout seul. Et il y a un petit proverbe qui dit tout seul tu y arrives, mais à plusieurs c'est bien plus simple.